Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là avec vous en fin de semaine, c'est vrai, je n'ai pas pu venir avant, j'en suis vraiment désolée, mais en tout cas je pense beaucoup à vous. Alors j'ai les enfants, bien sûr, vous savez, on est un petit peu tous comme ça, donc c'est un peu difficile aussi de trouver du temps calme pour pouvoir aussi faire des voyances. Donc voilà, j'en suis désolée, mais je pense beaucoup à vous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos partages, vos liens. J'ai vu que j'en avais perdu beaucoup aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon c'est pas grave, c'est comme ça. On fait confiance aussi à l'univers, c'est que les choses doivent se passer comme ça. Alors pour parler d'univers, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, toute petite, vraiment de vous amener le message. Alors il est très tôt, hein. Il est pas tout à fait 8 heures. Je n'ai pas d'autre solution tant que les enfants dorment. Donc voilà, je vais essayer de vous amener une vibration de fin de semaine, on va dire, par rapport à la situation. Mais en même temps, il faut écouter sa propre vibration. C'est-à-dire que si on peut pas, on peut pas tout simplement. Il ne faut pas forcer les choses. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci aux oracles, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui partagent sur VK, merci infiniment, du fond du cœur, merci. Vraiment. On y va. On demande clairement aux énergies de l'univers. Qu'y a-t-il comme message pour nous, les êtres humains du monde, bien sûr? Quel est le message de l'univers? Que se passe-t-il dans les énergies? Qu'y a-t-il à savoir? Où en sommes-nous dans les énergies? Merci à l'univers de nous répondre. C'est un petit peu aussi une façon pour moi de revenir dans la voyance, car depuis plus d'une semaine, je n'en ai pas fait, ou très peu. Car je fais aussi beaucoup de jardin, j'essaie, du moins, en ce moment. J'espère que pour vous aussi, vous avez cette particularité de pouvoir vous ressourcer du mieux que possible, en tout cas. On y va. Quelles sont les énergies de l'univers? Quel est le message de l'univers pour nous? Merci à l'oracle. Et chercher la coupe. Je vais prendre 5 cartes. Nous aurons la reine d'Elpham, très beau, c'est la magie, c'est la beauté, c'est toutes les transformations, c'est celle qui est au-delà de l'illusion, c'est celle qui amène la vérité, c'est celle qui nous permet de voir aussi au-delà de tout ce qu'on nous amène, tout ce qu'on nous montre. Elle représente aussi, dans ses mains, elle a deux boules transparentes qui reflètent un petit peu la lumière. Ce sont les miroirs, c'est le miroir de l'autre aussi également. Ça peut être aussi confronté à une certaine dualité quand on est opposé à deux facteurs différents et sur un terrain différent. Mais cette magie et cette beauté excellent toujours dans ce qu'elle est. Elle est protégée par un arche avec toute la magie qui fait transparaître l'illusoire. Donc là, on est en train d'ouvrir, par sa symbolique, on est en train d'ouvrir toute la clarté sur les situations. L'univers nous amène ce message-là, où les miroirs, le reflet de ce que l'on nous montre n'est qu'une illusion. Et nous, cette carte-là nous permet, par la vibration, bien sûr, de la connexion, hein, de la pensée et de notre possible de voir les choses, eh bien, elle nous amène cette possibilité de voir la vérité au-delà de la situation déjà. Donc elle est très forte. Et c'est une protection, bien sûr, pour nous. J'avais dit 5 cartes, alors on va voir. La dame, c'est l'incarnation. Voilà. L'incarnation avec le corbeau, c'est tout ce qui amène du ciel à la terre, mais c'est aussi l'incarnation, c'est revenir sur une situation pour incarner en matière quelque chose. Donc vous voyez, il y a quelque chose de karmique qui peut venir évoquer quelque chose de biblique là-dedans, encore une fois, mais là, elle vient évoquer celle-ci par son signe. Hein, par sa colombe, que nous avons les messagers du ciel, de Dieu, de l'univers, des anges également avec nous dans cette progression, dans l'actualité pandémique, dans la situation vibratoire dans laquelle nous sommes. Eh bien, ces deux personnes, encore femmes, vous voyez, c'est la grande protection de l'univers, c'est aussi le messager du ciel, c'est la protection de la terre également, parce que l'incarnation représente également Gaïa, hein, dans tout ce qu'elle est, dans sa nature, dans son naturel, que là, on vient nous connecter avec les vibrations de la vérité qui viennent de l'au-delà, du ciel, vraiment. Le sortilège, lui, vient nous amener la correspondance de tous les domaines. C'est la vibration beaucoup plus légère de la situation, où là, on a pris beaucoup plus de hauteur. Le sortilège, lui, c'est quand on a jeté un sort, un maléfice, mais là, contraire à ce qu'il représente, c'est le maléfice se retourne, il y a un côté comme ça, effet boomerang, où la situation qu'on a voulu amener repart à celui qui a voulu l'envoyer. C'est l'enchantement par justement la protection, par le côté connexion sur l'illusion. Donc vous voyez, on est dans une transformation, car les ailes permettent cela.
permettent l'évolution, permettent l'élévation, mais les ailes permettent aussi d'aller au-delà d'une situation, dans la progression. Donc, ce qui veut dire que notre conscience est déjà au-delà de la situation, bien au-delà. Ce qui veut dire que nous avons progressé par rapport à la situation depuis un an. Nous avons beaucoup, beaucoup progressé par rapport à ce qui se passe. Nous avons très beau. Alors c'est l'étoile à 6 branches, c'est l'étoile de David, c'est le sceau de Salomon. Enfin, vous connaissez un petit peu maintenant toutes ces symboliques. C'est la réunification des peuples, mais elle symbolise aussi qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à un peuple bien spécifique. Les deux polarités représentent qu'il y a eu une dualité entre le sombre et la lumière vis-à-vis de plusieurs pays, mais aussi de l'humanité, car bien sûr cette étoile signifie l'humanité complète dans tous les sens vibratoires de l'univers, de la Terre, mais aussi de tout ce qui existe. L'étoile à 6 branches a pour symbolique de réunifier. C'est celle qui va rallier les peuples, qui va recentrer, recréer quelque chose dans l'union, dans la conscience universelle également. C'est aussi le macrocosme, c'est aussi toute la connexion de ceux qui n'ont pas encore saisi véritablement en conscience la situation et qui sont amenés avec nous dans une vibration beaucoup plus haute, car en plus elle est élevée vers le soleil. Donc elle est quand même très forte aussi. C'est très beau cette carte. Donc avec le hibou. Le hibou, avec toute sa symbolique, lui, c'est la clé. C'est le porteur de la vision, vous voyez. Donc, une fois de plus, c'est celui qui décèle la vérité, c'est celui qui nous fait le chemin sur la clarté des situations. Avec la déesse d'Elpham qui vient ouvrir le jeu, on nous apporte quand même cette grande progression sur le niveau des consciences des humains par rapport à la situation. Mais lui, il a cette grande signification que lui, c'est l'ouverture sur le monde, sur l'autre monde également. C'est le gardien de la sagesse, le hibou. Il est vigilant, il est prudent, il a une grande connaissance psychologique, il est très centré dans son intérieur, c'est son antre aussi, il a la connaissance, il a le regard, il a énormément de possibilités. On s'en est servi dans les sciences occultes par galvaudage, hein, mais dans sa signification, c'est la sagesse, la vérité, c'est aussi le chemin de vie, c'est ce dont je voulais vous dire. Car, voyez, dans la symbolique de l'univers, nous devions traverser toute cette situation pour prendre en conscience. Nous y sommes, nous sommes dans cette grandeur, dans cette grande connexion de conscience, bien sûr, par rapport à nos valeurs, à notre création aussi divine, hein, aussi de l'être, hein, tel que nous sommes déjà au départ, dans ce que nous devons avancer également sur un nouveau monde, pour un nouveau monde, mais aussi dans l'évolution de notre monde à nous, dans notre intérieur, ce que nous voulons pour nous, notre conscience. Le sortilège vient mener aussi cela dans son centrage, et nous dire qu'il nous donne cette possibilité de choix également. Le sortilège, c'est aussi ça. Le sort, c'est choisir son sort. Vous voyez, c'est un petit peu cette connotation. Donc le hibou, lui, c'est le gardien du chemin de vie. Donc il est là pour nous aider, nous aider dans la conscience, dans l'ouverture de quelque chose de nouveau, mais aussi il a matière à la grande protection pour le côté divinité. Voilà, un petit peu la connexion de ces cartes-là. Alors nous allons appuyer, bien sûr, avec l'oracle des temps anciens. Et voir le message de l'univers par rapport à ce qui est dans l'actualité, dans la vibration des hommes, des populations du monde, bien sûr. Qu'en est-il? 2 cartes ont sauté. Nous aurons l'aura. Elles ont sauté, donc je vais les garder, peut-être les remettre dans le jeu. Et nous aurons la boule de cristal, vous voyez, c'est la clarté. Regardez comme c'est beau. On va les remettre car elles ne sont pas forcément sorties. Enfin, on n'est pas vraiment allé les chercher, mais c'est l'observation, vous voyez, une fois de plus. On nous amène quand même... Vous voyez, avec la sagesse, c'est l'observation. Il fallait observer ce qui se passait. Il fallait aussi prendre en conscience. Vous voyez, l'observation, c'est mesurer les conséquences d'une situation. Vous voyez, c'est pour pouvoir évoluer soi-même par rapport à une situation. Donc là, c'est très clair. L'aura permet aussi de grandir dans notre élévation, de percevoir nos vibrations,
d'aller au-delà dans notre vibration de conscience, de prise de conscience également. Donc cette situation nous a amenés à cela, c'est très important. Et nous sommes là, dans cette situation, dans cette vibration. La boule de cristal, c'est la clarté, vous voyez, on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui, avec le recul, avec le parcours. Et s'il n'y avait pas eu cette situation, on aurait perduré comme ça. On aurait vécu comme ça, endormi, jusque peut-être la nuit des temps, je ne sais pas. Mais voyez, toute l'importance des oracles et de ce grand mystère qu'est la vie dans l'univers. Car il était important aussi d'avoir la clarté sur la situation. La boule de cristal nous amène cette conscience, cette connaissance, mais c'est aussi le reflet de l'inconnu, dans ce dont nous devons évoluer, avancer, voyez. Mais là, on vous apporte quand même cette sérénité, où cette connexion est enclenchée également. Donc nous n'avons pas possibilité de pouvoir ni revenir en arrière, et nous le savons, et heureusement, ni freiner ce qui arrive, et ni d'aller devancer ce qui doit arriver. Nous sommes dans la condition d'avancement, et nous sommes dans cette clarté progressive, où nous voyons, où nous constatons les choses. Ce qui fait grandir, bien sûr, notre vibration en conscience. Je vais les remettre car elles ont sauté. Nous allons tirer 4 autres cartes. Avec la reine d'Elpham, nous aurons une fois de plus l'aura, c'est très fort, les cartes ne mentent pas. Vous voyez, quand on met du temps à venir, à apporter une vibration dans les cartes, pour moi c'est toujours très important, car il y a un message clair. Donc l'aura, c'est l'observation, vous voyez, avec l'illusion, on nous a amené, vous voyez, cette grande illusion commence à se dissoudre, on y voit de plus en plus clair, le voile se fait de moins en moins opaque, et nous, plus nous en apprenons, plus nous rentrons dans cette vibration de conscience, et plus nous faisons grandir cette connaissance par rapport au monde, à qui nous sommes, la vibration dans laquelle nous vivons, car ce que nous vivons, ce n'est pas normal, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la vie. Donc l'aura, l'observation, nous amène ça. Mais il fallait que nous vivions cette expérience, voyez, pour dissoudre un petit peu cette illusion. Voilà. Avec la dame, l'incarnation, nous aurons la fragmentation. On l'appelle Shagai. La fragmentation, c'est la découverte de certaines terres. Ça, on l'avait déjà évoqué. J'en rêve beaucoup aussi également. Hein. On parle de rêves. Je ne sais pas si vous en faites, hein, mais on parle de beaucoup de rêves. Moi, je rêve beaucoup également. Et ça, c'est retrouver des vérités enfouies. Ça, c'est tout ce qu'on a voulu enterrer. Hein. La fragmentation, c'est aussi avoir cassé les idéologies réelles de la création depuis les temps de l'humanité, les avoir enfouies pour ne pas déceler les vérités, pour que nous ne puissions pas rentrer en connexion avec la haute conscience. Vous voyez, c'est ça la symbolique de cette carte-là, pour moi en tout cas. C'est retrouver aussi le vrai monde, de ce qui a été vraiment touché dans l'humanité, de tout ce qui nous a été inculqué, peut-être aussi dedans, y a-t-il eu des transformations et des choses illusoires pour ne pas que nous ayons conscience de ce qui a été réel dans nos vies. Car il faut savoir que tout l'occulte a beaucoup d'avance sur nous actuellement. C'est aussi pourquoi nous sommes dans cette vibration de fraction aussi, de fragmentation, où là c'est en train de se casser, on est en train de dévoiler ce qui se passe, vous voyez, grâce à la lumière. Ça a mis du temps, ça a été progressif, mais on en est là. Avec le sortilège, nous aurons la chandelle, ça c'est très beau, c'est la grande illumination. En plus, avec l'enchantement, c'est la grande clarté. C'est la grande clarté. J'en ai des frissons là, parce que j'ai fait un rêve qui est significatif à cela, on en parlera peut-être, mais je l'ai noté et je suis allée voir sur Google ce matin ce que ça représentait. Ça m'a ramené à des territoires comme ça, un petit peu... qui ont été malmenés, qui sont restés un petit peu comme ça, encerclés dans une espèce d'atmosphère d'esclavage, etc., où le désert avait une connotation significative aussi. Enfin bon, on en parlera, mais voyez, dans cette vibration, c'est très fort, car ça, c'est la grande illumination. C'est quand on va apprendre au grand jour qu'il y a eu des civilisations cachées également, certainement. C'est propre à moi, hein, c'est ma vibration. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, j'ai envie de le dire parce que c'est très fort aussi dans ce que je ressens. Donc là, c'est la clarté sur les situations, mais c'est aussi ramener l'humain à sa vérité. Vous voyez, la chandelle et l'illumination, c'est aussi recréer à l'intérieur de soi la vérité, le cœur, se recentrer par rapport à tout ce qui était caché, par rapport à la communion de l'humain également. Hein.
nous aurons avec l'étoile à 6 branches, mais aussi en corrélation avec toutes les autres cartes, bien évidemment, nous aurons les fleurs. Les fleurs, alors ça c'est beau, parce que c'est beau dans un sens, car nous vivons cette inconstance, nous sommes dans l'inconstance. Avec la lumière, l'illumination, cela vient nous amener que cette inconstance est nécessaire pour l'avancement. Voyez, à un moment donné, dans votre propre réflexion, vous-même, des fois, vous prenez du temps, du recul pour pouvoir comprendre et après vous avancez. Ben, c'est un petit peu la situation dans laquelle nous sommes et l'univers nous amène ça. Nous avons besoin de cette inconstance pour pouvoir aussi voir ce qui est bon pour nous ou pas, ce qui est vrai ou pas. C'est aussi la dominance d'aller sur le parcours que nous souhaitons. Voyez, ben nous sommes dans cette atmosphère. Et cet univers, l'univers, nous apporte cette inconstance. Pourquoi? Ben parce que c'est un flux, tout est un flux. Et que quand il y a une dualité, une polarité diverse, eh bien, nous sommes toujours dans une inconstance. C'est comme quand un couple s'engueule, un a raison, l'autre a tort, et finalement, ils ont tous les deux tort et tous les deux raison. Mais on a besoin de ce temps de réflexion pour pouvoir revenir et se réunifier. Ben, c'est un petit peu ça, voyez. C'est très simple en fait, c'est un petit peu ça, nous en sommes là. Et là, nous sommes dans cette progression d'unité, de réunir les peuples également, de se prendre par la main, de se dire qu'il faut avancer ensemble et qu'il n'y a comme ça, par sagesse bien sûr, mais aussi par cohésion, par cohérence, pour pouvoir monter aussi en vibration et changer tout cela, eh c'est le seul moyen. L'univers vous amène ça. Avec le hibou. Oh, c'est très beau, c'est la psychométrie, c'est la sensibilité, c'est l'esprit. Oh là, j'en ai des frissons car c'est l'esprit qui s'ouvre vraiment à la grande médiumnité. Alors, ça a un sens, bien sûr. On ne peut pas dire que tout le monde va grandir dans ça. Non, c'est la lumière sur la conscience, en fait, si vous voulez. Cette carte-là symbolise que dans notre sagesse, nous avons émis toutes les vérités. Nous sommes en train d'aller chercher au plus profond de nous nos vérités, la vérité, pour un meilleur avenir. Mais que par sagesse, on nous a conditionnés aussi dans quelque chose de, voyez, qui nous enfermait dans une illusion une fois de plus, car la psychométrie, c'est aussi de pouvoir accéder à une sensibilité par l'émotionnel, voyez, pour toucher le cœur et pour pouvoir rester un petit peu centré sur quelque chose, voyez, pour pas aller voir trop loin. Mais c'est un petit peu ça, ben ça se libère. Cette inconstance-là, dans la situation de la vibration, est en train de se libérer. On libère les consciences, on y voit clair. Mais c'est aussi porter dans sa main l'alliance, la communion. Vous voyez, c'est la nécessité d'être ensemble, de se réunir. La sensibilité, c'est ça. Voilà. C'est porter, nous avons nous-mêmes notre possible unification, unité, unicité. Voilà. C'est à nous de le vouloir, de nous donner la main et de faire disparaître tout ce qu'on nous a amené dans l'illusion. Que ce soit les croyances, que ce soit les civilités, que ce soit les parcours de vie, que ce soit aussi la condition de l'être humain, mais aussi accessoirement tout ce qui a été mobilisé autour de ce monde dans lequel nous avons vécu. Mais là, vous voyez, ça se transforme. L'univers est en train de le transformer. C'est très, très beau pour moi. Voilà, je voulais vous faire participer à ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Prenez soin de vous. Je suis ravie d'avoir pu le faire ce matin. Je vous aime, tout simplement. Prenez soin de vous, c'est très important. Au revoir.